L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Nous sommes bien en 2015, les chefs d'État africains ont présenté les traditionnels vœux du Nouvel An sous forme de promesses et de souhaits, déclarations à suivre dans ce journal. En tournée au Sahel, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, appelle à la mobilisation contre le djihadisme en Libye, la Libye un sanctuaire qui menacerait toute la région et même l'Europe, a-t-il déclaré. Et la fin du Nouvel An aura été marquée par le rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis, mais dans les faits, obtenir un visa américain demeure un véritable casse-tête pour de nombreux Cubains. Voilà pour le sommaire. Ce journal sera donc largement consacré aux déclarations, aux vœux de chefs d'État africains. Ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes bien en 2015 et le Nouvel An a donc été célébré à travers le monde. Après l'Asie, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Amérique qui sont entrés en 2015. Tour d'horizon de cette festivité dans ce reportage. 15 minutes de son et lumière pour célébrer la fin de 2014. Quelques secondes plus tard, l'Arc de Triomphe illumine la plus belle avenue du monde, devant une marée humaine. On espère beaucoup de bonheur pour tout le monde et beaucoup de joie au peuple, à tous les peuples. À Londres, Big Ben sonne les 12 coups de minuit. Et c'est un festival pyrotechnique qui commence sur les bords de la Tamise. À Moscou, difficile de naviguer. Alors, on en profite pour admirer le feu d'artifice de la célèbre Place Rouge. De Moscou à New York, des milliers de personnes bravent le froid glacial pour fêter le Nouvel An. Après l'Europe, le continent américain bascule à son tour en 2015. À Rio de Janeiro, la ville fête ses 450 ans en même temps que son entrée dans la nouvelle année. Cela valait bien un feu d'artifice inoubliable pour les 2 millions de cariocas venus contempler le spectacle. Voilà qui dit Nouvel An, dit vœux. Voyons à présent les promesses et les messages des chefs d'État africains pour 2015. Ils ont présenté les traditionnels vœux du Nouvel An. Tout d'abord, voici la déclaration du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, que je vous propose d'écouter. Ma seule ambition restant celle de l'avènement rapide d'un Mali émergent. Je suis conscient des défis auxquels le pays est confronté. Ils sont loin d'être totalement maîtrisés, car la plupart sont des défis structurels à caractère multiforme. Le gouvernement et l'administration publique doivent être salués pour s'être surpassés et pour les résultats tangibles atteints, malgré les contraintes sévères que nous avons connues. En particulier, en plus place une réflexion stratégique et un approfondissement de la décentralisation, ce projet de refondation de l'État pour lequel nous constatons une continuité de l'action visionnaire engagée dès 1992 par le président Alpha Oumar Konaré. À cet égard, le document de stratégie et de plan d'action prioritaire et de mise en œuvre des recommandations des États généraux de la décentralisation a été adopté, donnant ainsi une impulsion décisive à la régionalisation. Et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation du contrat plan État, région ou district ont été définis.
La mise en place des agences de développement régional est imminente, augurant d'une plus grande appropriation citoyenne et d'un processus responsable de développement national. Pour le président guinéen Alpha Condé, au-delà de l'urgence sanitaire contre Ebola, il appelle à la cohésion sociale et salue la mobilisation internationale. Je forme le vœu ardent que la nouvelle année soit pour tous le moment de renforcer le lien de fraternité et de solidarité qui nous unit, au-delà des différences qui caractérisent toute société humaine. 2014 a été pour notre peuple une année difficile, avec la grave crise sanitaire qui a frappé notre pays, avec pour conséquent toutes ces souffrances endurées par nos populations à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'année 2014 qui s'achève s'inscrit dans nos esprits comme l'année où notre nation a connu le fléau le plus inattendu de son histoire récente. C'est le lieu pour moi de retirer toutes mes condoléances aux familles qui ont été frappées par le virus. La même compassion va aux victimes parmi le corps médical et sanitaire, aux médecins, aides-soignants, aux personnes des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui accomplissent un travail remarquable sur le terrain. Cette parenthèse de notre vécu commun a brisé les victimes de la maladie. C'est pourquoi il me tient à cœur de saisir ce moment indivisible de notre communauté nationale pour renforcer l'hommage que nous devons rendre à l'ensemble de la communauté internationale. Dans son allocution, le président sénégalais Macky Sall a d'abord annoncé plusieurs chantiers dont certains sont déjà en cours d'exécution, des messages que nous expliquent ici nos confrères de la télévision. Bonne place dans ce message à la nation. L'âge de la retraite dans le secteur privé passe de 55 à 60 ans. Bonne nouvelle pour les travailleurs qui l'a revendiqué. Le Collège des représentants de l'IPRES a suivi dans cette affaire le gouvernement. 2015, c'est aussi la phase de croissance pour le programme de bourse de sécurité familiale. 20 milliards seront injectés pour toucher 100 000 nouvelles familles. L'impact sera réel chez les populations démunies. Autre programme mis en œuvre pour accompagner les Sénégalais et qui sera renforcé, la couverture maladie universelle. 372 mutuelles sont déjà créées, 178 600 personnes bénéficient d'une prise en charge. L'objectif à terme est de mailler le territoire, c'est l'ambition du gouvernement. Une mesure prise aussi il y a quelques jours, la baisse du prix du carburant et du gaz. Les familles et les automobilistes s'en félicitent. En cette fin d'année, comment aussi ne pas penser à Ebola? Le Sénégal a démontré au monde entier l'efficacité de son système de santé face aux seuls cas importés. Mais le président de la République l'a rappelé, il faut rester mobilisé et respecter les mesures d'hygiène. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est également adressé à ses concitoyens tout en souhaitant ce vœu. Il a également indiqué des bonnes perspectives pour 2015 et a souhaité une présidentielle apaisée en rassurant sur la capacité de l'appareil judiciaire ivoirien à faire face aux nombreux défis du moment. En 2015, nous avons l'intention de continuer sur cette voie, même de faire mieux que par le passé. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan. Je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problème d'eau à Abidjan. Dans les mois qui suivront, nous allons inaugurer le pont de Jacquesville, les ponts de Béoumi et de Bassawa, l'autoroute Abidjan-Bassam et bien d'autres chantiers encore. Voilà, je vous l'annonce en titre, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu au Tchad où il a passé le réveillon avec les troupes françaises installées dans le pays avant de faire une visite surprise sur une base à la frontière entre le Niger et la Libye, une base en cours d'installation où il a appelé à la mobilisation contre le djihadisme en Libye qui pourrait menacer toute la région mais aussi l'Europe.
Ce 1er janvier a été également la journée mondiale de la paix pour l'Église catholique, pour le pape. La paix est toujours possible, c'est qu'il a martelé. François a aussi dénoncé l'esclavage et le trafic d'êtres humains lors d'une messe solennelle célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome. Malheureusement, les nouvelles ont tourné au drame au Shanghai. En Chine, tout ce qui était venu fêter le nouvel an à Shanghai, une gigantesque bousculade s'est produite quelques minutes seulement avant minuit. Le dernier bilan fait état d'au moins 35 morts. Ils sont venus déposer des chrysanthèmes blancs, les fleurs du deuil en Chine, sur le lieu de la bousculade. La veille, sur cette place très fréquentée, sur la célèbre promenade de Shanghai, des dizaines de personnes ont perdu la vie, alors qu'une foule beaucoup trop nombreuse s'était rassemblée pour célébrer 2015. Il n'y a pas eu assez de préparation et de surveillance. C'est vraiment triste de voir qu'on peut mourir dans une bousculade, dans une ville comme Shanghai. Mais j'espère que ce genre de tragédie ne se répétera pas. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de l'accident. On ignore pourquoi, à quelques minutes du décompte mercredi soir, un mouvement de foule a provoqué cette bousculade. Certains disent avoir vu des gens se ruer sur des faux billets lancés depuis un balcon. D'autres affirment simplement qu'il y avait beaucoup trop de monde pour le lieu. Depuis, le trafic a repris sur la place. La police a fait savoir que si sa présence mercredi était limitée sur le Bund, c'est parce qu'aucun événement n'avait été formellement planifié. Dans un rare commentaire critique, l'agence Chine Nouvelle a qualifié le drame de signal d'alarme, rappelant à la deuxième économie mondiale qu'elle était toujours un pays en développement avec une gestion fragile des affaires sociales. La fin de l'année aura été marquée par ce rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis, mais dans le fait, obtenir un visa américain est un véritable parcours de combattant pour de nombreux Cubains, mais beaucoup espèrent un changement avec la réouverture d'une ambassade des États-Unis d'Amérique à La Havane. La scène se répète tous les jours, en semaine. Une foule de Cubains attend des heures et à distance un proche qui a rendez-vous dans un bâtiment bien gardé. L'ambassade de Suisse à La Havane abrite le bureau des intérêts américains. C'est aujourd'hui la seule représentation de Washington à Cuba. Elle délivre les visas pour les États-Unis. Personne ne sait s'ils vont dire oui ou non. On attend tous dans l'incertitude. Aujourd'hui, ils ont dit non à tous ceux qui sont sortis, enfin presque tout le monde. Depuis 2 ans, les Cubains n'ont plus besoin d'autorisation du gouvernement pour voyager. Mais peu de pays les reçoivent. Nous, les Cubains, on ne pouvait pas voyager avant. Donc maintenant, les autres pays ont peur que les Cubains restent s'ils viennent chez eux. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, on est libre de partir et de revenir. C'est les droits de tous les êtres humains, voyager et connaître d'autres pays. Les États-Unis délivrent environ 20 000 visas par an aux Cubains, souvent pour visiter un parent exilé. Chaque jour, ils sont des centaines à postuler. La réponse se lit sur les visages. Regarde elle. Je ne sais pas s'ils ont dit oui ou non. Mais avec la tête qu'elle fait... On est très contente, très heureuse. Il manque des papiers. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, l'espoir, c'est aussi l'entrée de la Lituanie dans la zone euro. Une entrée saluée par de nombreux Lituaniens qui y voient un signe d'espoir. Les 12 coups de minuit ont sonné. Pour ces Lituaniens, c'est l'heure du premier billet européen, le début d'une nouvelle ère. Depuis que les frontières ont disparu, le monde est devenu global. Alors je pense que c'est le meilleur moment pour passer à l'euro. Rester enfermé et garder le likas, c'est bon pour le patriotisme. Mieux vaut s'ouvrir à la mondialisation et avoir l'euro. Un discours enthousiaste dans la droite ligne de celui du Premier ministre. Son pays, qui connaît une des croissances les plus vigoureuses d'Europe, est le dernier État balte à intégrer la zone euro. L'euro servira de garantie à notre sécurité économique et politique. Il va nous permettre d'accélérer notre développement économique, créer de nouveaux espaces de travail, améliorer les revenus. Je crois fermement que nous allons renforcer la famille euro. Nous faisons partie des pays leaders de la croissance européenne. Et l'enjeu n'est pas seulement économique. Première république soviétique à avoir déclaré son indépendance en 1990,
La Lituanie observe avec inquiétude la politique du Kremlin en Ukraine et les déplacements de l'armée russe à ses frontières. L'euro symbolise donc aussi l'espoir de s'arrimer solidement à l'ouest. CAN 2015, c'est un coup dur pour le Mali qui va discuter cette compétition sans son buteur. L'attaquant de Bordeaux, Cheikh Tidiane Diabaté, va subir une opération du tendon. Les détails avec Yacouba Dansoko. Le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux cette saison, Cheikh Tidiane Diabaté, manquera 4 mois de compétition selon un communiqué du club publié ce jeudi. Le géant attaquant malien va subir une opération du tendon rotulien pour mettre un terme à des douleurs récurrentes. Auteur de 8 buts cette saison avec Bordeaux, Cheikh Tidiane Diabaté manquera également la Coupe d'Afrique des Nations 2015, prévue du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Dans les prochaines heures, le sélectionneur des Aigles, le franco-polonais Henri Kaspezak, communiquera le nom de son remplaçant. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure à 20h30. Comprendre l'islam à 21h. Série Absono de Passion et Saloni à 22h15. Passez donc d'excellents moments à notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.